Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Charles. Mon histoire commence le premier jour d'école. J'étais très nerveux et un peu triste parce que je ne connaissais personne. Mes mains étaient moites et mon cœur battait très vite, comme un tambour. Ce matin-là, le soleil brillait dans ma chambre et les oiseaux chantaient joyeusement. Ma mère est entrée avec une grande tasse de chocolat chaud et des tartines. J'ai mangé sans faim en pensant à ce qui m'attendait. Mon sac à dos était posé à côté de la porte. Il était tout neuf et de couleur bleue. J'ai mis mes chaussures, j'ai pris le sac et nous sommes sortis de la maison. Sur le trottoir, je voyais d'autres enfants avec leurs parents qui marchaient dans la même direction que moi. Nous avons traversé le parc où je jouais souvent, mais aujourd'hui l'ambiance était différente. J'ai vu la grande porte de l'école de loin. Elle ressemblait à une bouche immense prête à m'avaler. Ma mère a senti ma peur et m'a pris la main plus fort. Devant l'école, il y avait un bruit incroyable, des voix d'enfants et de parents partout. Ma mère s'est penchée vers moi et m'a donné un gros câlin. Elle m'a murmuré à l'oreille « Sois courageux, mon Charles. Tu vas t'amuser et te faire de nouveaux amis. » J'ai regardé ma mère partir. Elle m'a fait un dernier signe de la main. J'étais seul dans cette foule d'enfants inconnus. Le son de la cloche a résonné et tout le monde a commencé à se diriger vers l'entrée principale. J'ai suivi le groupe d'enfants et je suis entré dans un grand couloir. Les murs étaient peints en jaune clair et il y avait des dessins partout. L'air sentait le bois et les livres neufs. J'ai trouvé la porte de ma classe avec le numéro 2 sur la porte. J'ai poussé la porte et je suis entré. J'ai vu la maîtresse, Madame Martin. Elle avait les cheveux courts et un sourire très chaleureux. Elle était en train de parler à un autre garçon quand elle m'a vu. Elle a souri et a dit doucement « Bonjour, tu es Charles ?» J'ai hoché la tête timidement et elle m'a pris par la main pour me montrer mon bureau. J'étais assis à côté d'un garçon qui s'appelait Hugo. Il m'a regardé avec de grands yeux et m'a fait un petit sourire. Pendant les premières minutes, je n'ai pas parlé. Je regardais les autres enfants. J'ai remarqué une fille avec de longues tresses qui dessinait un chat. Elle était très concentrée. Hugo, lui, a pris une gomme et a fait une petite voiture avec. Il m'a poussé la voiture sur mon bureau et j'ai souri. La matinée était passée très lentement, ou du moins c'est ce que j'ai cru. La maîtresse a lu une histoire sur un ours qui a perdu ses amis. Elle nous a demandé de dessiner l'ours. Mon dessin n'était pas très beau, mais Hugo a dit qu'il était magnifique. Puis la cloche de la récréation a sonné. C'était un son libérateur qui a fait sauter tout le monde de son siège. J'ai suivi Hugo dehors. Le terrain de jeu était immense. Il y avait des balançoires, un toboggan et un grand bac à sable. Hugo m'a présenté à Chloé. Elle était la fille avec les tresses que j'avais vue en classe. Chloé était très bavarde. Elle a parlé de ses vacances et de son petit frère. Nous avons couru, nous avons fait la course jusqu'au toboggan. Nous sommes montés et descendus des dizaines de fois. Chloé est tombée et elle a ri très fort. Nous avons partagé des blagues. Hugo a raconté une blague sur une chèvre qui faisait du vélo. C'était une blague nulle, mais nous avons beaucoup ri. Nous nous sommes assis sur un banc pour manger nos gâteaux.
J'ai offert un gâteau à Hugo et à Chloé. Chloé avait un gâteau au chocolat. Elle l'a partagé avec moi. En mangeant, j'ai découvert que Hugo et Chloé habitaient dans le même quartier que moi. J'étais très content parce que je ne me sentais plus seul. J'avais des amis. La deuxième partie de la journée a été beaucoup plus facile. Nous avons fait de la musique, j'ai tapé sur un tambourin et Hugo a secoué des maracas. C'était un peu bruyant mais amusant. Je n'avais plus peur. Je ne pensais plus à ma mère. Quand la cloche de la fin de journée a sonné, j'ai eu un pincement au cœur. Je voulais rester. Hugo et Chloé ont dit à demain et ils sont partis avec leurs parents. J'ai attendu ma mère devant la porte. Je ne me sentais plus petit ou fragile. Ma mère est arrivée, son visage s'est éclairé. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée très fort. Elle m'a demandé comment ça s'était passé et j'ai répondu avec un grand sourire. Je lui ai raconté tout ce que j'avais fait. Je lui ai parlé de Madame Martin, des dessins et des jeux dans la cour. Je lui ai dit que Hugo avait fait une voiture avec une gomme. Sur le chemin du retour, je me sentais grand et fort. J'avais survécu au premier jour d'école. J'avais des amis maintenant. En arrivant à la maison, j'ai vu mon sac à dos sur la chaise. Il ne me faisait plus peur. J'ai pensé à tous mes nouveaux amis. Je savais que demain, la cloche sonnerait pour un autre jour d'aventure. Et je n'aurais pas peur. Je me suis endormi en rêvant de tous mes nouveaux amis. Thank you for watching. Give it a thumb up if you like this video.